Aujourd'hui, on s'attaque à une œuvre aussi courte que subversive, Théologie politique de Carl Schmitt, publiée en 1922. C'est un texte qui nous force à remettre en question les fondements même du pouvoir moderne. Ce livre, même s'il est très bref, il contient l'une des idées les plus explosives de la pensée politique moderne. Il vient bousculer notre vision de la loi et de l'autorité. Voilà, c'est la toute première phrase du livre. Dense, puissante. Elle a tout d'une énigme. Et c'est cette énigme, le point de départ de toute la pensée de Schmitt, qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Alors, plongeons dedans. Pour vraiment saisir ce que ça implique, il faut décomposer l'idée en deux concepts clés. L'exception d'un côté et la décision de l'autre. Première pièce du puzzle, l'état d'exception. Pour Schmitt, le pouvoir ne se révèle pas dans la routine du quotidien, mais bien dans les moments de chaos. C'est là qu'on voit son vrai visage. Et attention, l'exception, ce n'est pas une simple urgence ou une crise passagère. Non, on parle ici d'une menace existentielle, d'un moment où la survie même de l'ordre politique est en jeu. Imaginez une insurrection, une catastrophe naturelle d'une ampleur telle qu'elle paralyse tout l'État, ou un effondrement économique qui menace de tout emporter. Ici, Schmitt renverse complètement la perspective habituelle. Pour lui, ce n'est pas la routine qui définit l'autorité, c'est la capacité à gérer la crise ultime, le moment où toutes les règles volent en éclats. C'est dans ce moment de rupture que se dévoile la nature profonde du pouvoir. Le point crucial, il est là. Le souverain a le monopole de cette décision ultime. En faisant ça, il se place de fait en dehors et au-dessus du système juridique normal, puisque c'est lui qui décide quand ce système doit être mis sur pause. Ok, maintenant qu'on a posé ce qu'est l'exception, parlons du deuxième concept essentiel, la décision. Parce que c'est précisément sur cette question de la décision que Schmitt s'oppose de front à toute la pensée libérale. Ce tableau résume parfaitement le conflit. Pour Schmitt, la loi n'existe pas comme ça, dans le vide. Elle naît d'un acte de volonté, d'une décision prise par une autorité. Le libéralisme, à l'inverse, voit l'ordre comme un système de règles qui existe déjà et qui s'applique de manière neutre, impersonnelle. Schmitt était un grand admirateur de Hobbes, et cette citation, elle capture l'essence même du décisionnisme. Ce qui donne sa force à une loi, ce n'est pas qu'elle soit juste ou vraie, c'est le fait qu'une autorité a dit « c'est la loi », point. Autrement dit, une norme abstraite, une règle écrite sur un papier, ça reste lettre morte, tant qu'il n'y a pas une décision concrète pour l'activer. Et c'est encore plus vrai face à une crise, quand les règles habituelles ne suffisent plus. Il faut bien que quelqu'un tranche. On arrive maintenant à la grande thèse de Schmitt, celle qui donne son titre à l'ouvrage. Il affirme que toute la structure de la pensée politique moderne est en fait un héritage direct de la théologie. C'est une affirmation assez radicale. Ce que Schmitt suggère, c'est qu'on n'a pas vraiment inventé de nouvelles façons de penser le pouvoir. On a juste remplacé Dieu par l'État et les dogmes religieux par les théories politiques. Et voilà quelques exemples de ces analogies de structure. Le législateur tout-puissant, c'est une version laïque du Dieu tout-puissant, et l'analogie la plus forte, celle qui nous intéresse le plus, l'état d'exception, c'est tout simplement l'équivalent politique du miracle. Cette comparaison, c'est la clé de voûte de son argumentation. De la même manière que Dieu peut intervenir pour suspendre les lois de la physique et accomplir un miracle, le souverain peut suspendre l'ordre juridique. Dans les deux cas, une autorité supérieure vient briser la norme. Mais au fond, pourquoi Schmitt développe-t-il toutes ces idées ? Il le fait comme une critique directe de ce qu'il perçoit comme la grande faiblesse, la grande naïveté de l'État libéral moderne. La pensée libérale, elle rêve d'un monde où tout est prévisible, où tout est géré par des lois et des procédures. L'idée, c'est que chaque situation peut être anticipée et gérée par le cadre juridique. Il n'y aurait plus de place pour l'imprévu. Ça, c'est la question que Schmitt pose au libéralisme. Qu'est-ce qu'on fait quand le système n'a pas de réponse, quand les procédures normales sont paralysées ou tout simplement inutiles face à une menace existentielle ? Schmitt adore citer cette phrase, qu'il critique avec force, parce que pour lui, c'est l'aveu d'échec du système juridique libéral. Face à une vraie exception, le système déclare forfait. Il dit en quelque sorte « je ne sais pas quoi faire, ça me dépasse ». Et on boucle la boucle, on revient à la question fondamentale. Pour Schmitt, ce vide ne peut pas exister. Si la loi se tait, quelqu'un doit parler, quelqu'un doit décider. C'est une question provocatrice, qui nous laisse face aux implications très profondes de sa théorie, encore aujourd'hui.